Bonjour et bienvenue dans l'info de ce jeudi 10 décembre 2015. Au sommaire de cette édition, le personnel de l'EHPAD Charles Drouet à Allonnes, toujours mobilisé. Les syndicats y ont installé un sapin de Noël où les revendications remplacent les guirlandes. 13 postes vont être supprimés dans ce centre d'accueil pour personnes âgées, une situation que refuse le personnel soignant et certaines familles. Dans le reste de l'actualité, à 3 jours du second tour des élections régionales, les militants politiques labourent toujours le terrain. Leur objectif, rencontrer un maximum d'électeurs et surtout les convaincre. Et puis rencontre avec des jeunes lycéens de la région qui participent à leur manière à la COP 21, non pas du Bourget à Paris, mais de Sillé-le-Guillaume où ils ont créé une radio éphémère dans les locaux de Fréquence Sillé, radio associative. Un sapin de Noël un peu particulier dans le hall de l'EHPAD de Charles Drouet est installé à Allonnes. Oui, en guise de décoration, des billets noircis et de revendications. Une action menée par les syndicats et une partie du personnel de l'établissement gériatrique avec le soutien de certaines familles. Leur crainte, l'épuisement physique et moral du personnel après la suppression de 13 postes effective à la mi-janvier. Florent Clavel. À l'EHPAD d'Allonnes, il n'y a jamais eu autant de sapins de Noël, mais tous ne sont pas synonymes de fête. Celui-là, fraîchement coupé, est même devenu le symbole d'un sujet épineux. 13 suppressions de postes dans l'établissement, effectives à partir du 11 janvier, avec une réorganisation des services à la clé. On va dire que c'est un sapin où les agents vont venir, pas mettre les boules ni les guirlandes de Noël, mais vont venir mettre leurs revendications. Le travail en EHPAD est un travail dur, physique. Notre inquiétude, c'est tout l'impact sur la santé des agents, notamment en troubles musculo-squelettiques. Après plusieurs mois de flottement et des négociations infructueuses, la situation est toujours bloquée. Les financeurs, État et départements veulent économiser 700 000 € par an, y compris en touchant aux poules de remplacement. Le remplacement, c'est un groupe de professionnels qu'on destine qu'à assurer que les remplacements de congés de maternité, de congés de formation, de congés de maladie. Et donc ce fameux pool serait au moins, pas en totalité, mais une bonne partie remis en cause par sous-financement du conseil départemental. Les syndicats réclament une nouvelle table ronde au plus vite, sans quoi pouvoir public et direction pourraient se retrouver durablement coupés de leur base. Direction les rives de la Sarthe au Mans maintenant. Après 7 ans d'attente, la péniche Le Marins va peut-être reprendre du service. Oui, depuis quelques années, sa propriétaire est enlisée dans les procédures judiciaires après avoir présenté un projet qui ne correspondait pas aux attentes de la municipalité. Nadia Gauthier pourrait revoir sa copie. Le Marins serait toujours une péniche consacrée à l'événementiel, mais les 2 sources principales de litige seraient gommées. Tout d'abord, l'esthétique, les préfabriqués revêtiraient une jupe pour prendre l'aspect d'un bateau lavoir. Et puis la péniche serait installée sur la rive d'en face pour rassurer les riverains quant à d'éventuelles nuisances sonores. 2 solutions proposées par la ville du Mans et son adjoint Bernard Breu qui en précise les contours au micro de Florent Clavel. Là, on sait qu'on a des parkings à proximité. C'est un site accessible, il y a un chemin qui est déjà aménagé. Alors les bateaux lavoirs ont existé sur l'espace dans lequel nous nous trouvons. Et il y a aussi, on a des exemples de structures de guinguettes par exemple qui sont sous la forme de bateaux lavoirs. Ça existe sur d'autres sites. Donc on a pensé que c'était peut-être la bonne solution. Si on peut inciter les habitants de la ville du Mans à retourner découvrir leur rivière, bon là on est effectivement dans ce projet. Dimanche, il faudra voter pour le second tour des régionales. En effet, tout n'est pas joué et les militants politiques le savent. C'est pourquoi ils continuent plus que jamais à battre la campagne. Vous le savez, en Sarthe, 3 listes sont encore dans la course, celle du Front National, des Républicains et du Parti Socialiste. Bérénice Angot est allée à la rencontre de ceux qui essaient de mobiliser les électeurs. Jusqu'à la dernière minute, les militants. Les militants du Front National sont au marché de la Suze-sur-Sarthe. Convaincre les indécis, le marché semble le lieu idéal. Parce que c'est une concentration de personnes et aussi parce que les marchés, il y en a beaucoup dans les villages et c'est le moment où on est là, donc ils peuvent nous aborder librement. Plus d'un électeur sur 2 n'a pas voté au Mans. Le Parti Socialiste va directement à la rencontre des Monceaux en utilisant le porte-à-porte. On est l'équipe de campagne de Christophe Clergeau. L'objectif, faire la chasse aux abstentionnistes.
On sait que sur ces secteurs, on a d'une part une réserve de voix à gauche, donc on a des abstentionnistes à aller chercher. On a aussi pas mal de personnes qui ont voté ELV Les Verts et qu'il faut donc convaincre de retourner voter. Je vous appelle de la part de Bruno Retailleau, candidat de la droite et du centre aux élections. Ici, chez les Républicains, entre deux révisions de partiels, les jeunes militants appellent directement les électeurs. Séduire par la voix et aussi par les réseaux sociaux. Et l'idée, du coup, c'est d'aller rappeler les personnes sur les bureaux de vote qui ont été dans lesquels il y a eu le plus d'abstention et dans lesquels les partis comme le Front National ou le PS, qui sont nos opposants pour le second tour, ont fait les meilleurs résultats. L'idée est bien sûr, du coup, de remobiliser les gens. Chacun utilise son arme pour ramener au maximum des électeurs. Les abstentionnistes de dimanche dernier pourraient être les faiseurs de roi de ce second tour. En basket, le MSB n'a pas réussi l'exploit de s'imposer face aux Italiens de Reggio Emilia ce mercredi. Oui, le match était retransmis ce mercredi soir sur notre chaîne LMTV. Vous avez peut-être assisté à cette cuisante défaite qui empêchera, sauf miracle arithmétique, le MSB d'accéder au Last 32 en Eurocup. Le résumé de cette soirée de basket en images. Première mi-temps, le MSB y croit encore et à juste titre. Taïwan Maki, 24 points à son actif lors du match, donne le rythme à son équipe. Mais le Reggio Emilia domine d'emblée la rencontre. Sa défense laisse peu d'ouverture au tango. Mené de 6 points au premier quart-temps, les Manceaux tentent à plusieurs reprises de remonter au score. Mais à l'image de ce point sauvé par Yarou, à la 19e minute, l'ensemble côté MSB manque de finish. Retour des vestiaires, la mi-temps a profité aux Italiens, et seulement aux Italiens. Côté sartois, le collectif se perd. Le brio d'un Maki, Gelabal ou Dozier ne suffit pas à percer la défense d'en face. Et s'il n'y avait que la défense, le Reggio Emilia a le panache des grands soirs et enchaîne les rebonds gagnants, assénant une avance de 18 points à la 38e minute. Score final, 71-87. Le Reggio Emilia se qualifie pour le Last 32. Il faudrait un miracle arithmétique pour que le MSB continue l'aventure. Il jouera malgré tout un dernier match le 16 décembre prochain, en 10e journée d'Eurocup, face à Ludwigsburg. Voilà, vous l'avez vu, le MSB a quasiment perdu ses espoirs de qualification pour le Last 32. Il joue malgré tout contre les Allemands de Ludwigsburg ce mercredi 16, cette 10e journée d'Eurocup est bien évidemment retransmise sur LMTV, coup d'envoi à 20h30. La COP21 se termine dans quelques heures, l'occasion pour nous de rencontrer des jeunes Ligériens, des habitants des Pays de la Loire, si vous préférez, qui se sont intéressés de très près à l'événement. Oui, c'est 64 lycéens de la région devaient au départ participer à la COP21 sur le stand du célèbre défenseur de la planète Nicolas Hulot, mais l'état d'urgence dans lequel le pays est entré à la suite des attentats du 13 novembre les a empêchés de faire ce voyage. Qu'à cela ne tienne, ils ont décidé de prendre les choses en main et de créer une radio éphémère en Sarthe, à Ciel-Guillaume, dans les locaux de nos confrères de Fréquence Sillé, pour montrer aux décideurs de la COP21 que les jeunes aussi se mobilisent. Bérénice Angot. Bonjour, nous sommes en compagnie de Denis. C'est de la COP21 que ces lycéens devaient prendre le micro, de 9h à 17h dans un studio au Bourget. Mais l'état d'urgence les a cloués à Sillé-le-Guillaume. Alors, aucune raison de faire marche arrière. C'est d'ici qu'ils s'impliqueront sur les enjeux environnementaux. À partir du moment où on leur donne les moyens de travailler, de s'exprimer, d'interroger, de développer l'information, ils sont évidemment très volontaires et on le voit très clairement dans cette équipe. 3 d'entre eux sont partis à la COP21 le week-end dernier à leurs propres frais. Leur constat ? Pas assez de jeunes sur place. La moyenne d'âge des jeunes, je pense qu'elle tourne autour des 25 ans. Et on sent vraiment que des jeunes qui ont notre âge, 17-18 ans, sont vraiment en minorité justement au Bourget. Ici, c'est la salle d'écriture. Et l'entraide est primordiale. J'ai pas d'idée. Tu leur as demandé s'ils étaient présents à la COP21 ? Non, t'as raison. De l'interview à la chronique, en passant par la brève, ces lycéens s'essayent à tous les styles journalistiques. Thomas est justement en train de plancher sur un billet d'humeur. En terminale bac pro agriculture, il comprend bien l'enjeu de la COP21 et souhaiterait que l'on s'inspire de notre voisin allemand. On peut prendre pour exemple le biogaz.
En France, un dossier se monte en 5 ans. En Allemagne, c'est entre 6 mois et 1 an. D'un côté, on souhaite encourager les projets justement pour la production d'énergie renouvelable, mais en France, on a une lenteur administrative qui freine ces projets. Et les élèves des Pays de la Loire ne vont pas fermer leur cahier le 11 décembre, jour de la clôture de la COP21. Ils ont bien l'intention de continuer à travailler, chacun à leur propre mesure, sur la protection de l'environnement. C'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, l'actu vue par les entrepreneurs avec les présidents du club des industriels du Perche sartois. Voilà, j'allais y arriver. Mais avant, ce sera la météo. À tout de suite.